Bonjour, je m'appelle Younes, j'ai 18 ans, je suis en situation de handicap moteur depuis la naissance. Euh, je monte des projets sur le handicap et j'essaie d'être le porte-parole des personnes en situation de handicap et pas que, pour sensibiliser le handicap au plus grand nombre possible avec toutes les actions que j'essaie de mener. Et puis voilà, j'essaie d'apporter de la joie et de la bonne humeur. Moi, je vais bien avec mon handicap et même si je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, c'est même si j'ai la possibilité de marcher, je dirais non. Parce que j'ai vécu avec et c'est un train, c'est une partie de moi et si je marche, je perdrai une partie de moi en fait, tout simplement. Après, il y a tout le temps il y a des contraintes, mais il faut juste trouver les solutions pour éviter que ça nous contrainte tous les jours en fait. Il y a, il y a des difficultés, mais il faut trouver la solution. Euh, bah, mon parcours scolaire, j'ai fait la maternelle avec mon frère et après à mes 6 ans, il y a les profs qui a vu ma mère qui a dit que je pouvais pas suivre une scolarité normale. Et du coup, je suis allé dans un établissement spécialisé et je suis actuellement toujours là-bas. Mais je fais beaucoup de projets, comme je vous l'ai dit avant, pour vraiment sensibiliser. Et je voulais faire quelque chose qui me ressemble pour moi et qui me donne envie de me lever le matin. Je suis dans un établissement spécialisé pour des personnes handicapées, du coup. Euh, c'est un IEM, Institut Éducation Motrice. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de handicaps, on va dire, assez variés. Quand je suis, quand je suis arrivé, c'était beaucoup sur le handicap moteur, truc un peu cérébral aussi. Mais ça s'est développé de plus en plus. Et du coup, ils essaient d'ouvrir à différents publics. Voilà. Euh, tout ce que je fais, genre, en fait, je le fais parce que je, je le fais pour les autres et pour les générations futures, pour qu'en fait, euh, le handicap, au fur et à mesure, j'espère que les mentalités vont changer, que, que ça se développe de plus en plus et qu'on a de l'inclusion, on va dire, partout pour que tout le monde puisse vivre avec chacun et sans, sans juger. Euh, L'entraide aussi avec les autres, parce qu'on peut s'entraider même si on est handicapé. Et moi, je viens de transmettre aussi ma belle énergie, ma joie de vivre, parce que même si on est handicapé, on a envie de faire beaucoup plus que les autres. Quoi. Je dis pas que les autres ne savent pas faire des choses, mais souvent on a plus la motivation pour montrer le meilleur de nous-mêmes en fait. Alors dans mon établissement, je, depuis que je suis arrivé, quand j'ai vu les premières années, ça me convient, ça m'a convenu. Après, ça m'a convenu aussi, mais à mes 14 ans ou 13 ans, ça commençait à, j'en avais un peu, on va dire, marre un peu de mon établissement. C'était pas les gens qui étaient là-bas, c'était, on va dire, pas monotone, mais c'est juste toujours un peu les mêmes choses. Et du coup, j'essayais de trouver quelque chose qui m'intéressait sur, je sais pas, pour trouver quelque chose qui m'intéresse et avoir une chose un peu en dehors de mon établissement. Et du coup, j'ai réussi à la trouver. Et du coup, c'est pour ça que je fais tous mes projets, parce que du coup, ça me permet de, de me sortir un peu de l'UM, de mon école. Après,
Après, je les attaque pas, tout ça, hein. Je suis très content de tout ce que j'ai fait là-bas et que je les remercie vraiment. Mais il y a, moi, je trouve que, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé comme comme je le voulais dans ma rééducation, pas dans ma rééducation, mais dans le cursus scolaire. Et du coup, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai essayé de trouver des solutions, pas des solutions, mais de trouver des solutions à les apporter. Je ne les ai pas encore apportées parce que fallait que ça soit clair dans ma tête. Mais moi, je pense que, après, c'est mon avis, je ne sais pas s'ils vont les écouter, ils vont écouter ça, mais je pense que, en fait, ils mettent des personnes en situation de handicap dans des collèges. Ils ont récemment, il y a quelques années, ils ont réussi à avoir un collège pour, pour faire de l'inclusion. Et du coup, il y a une classe qui est externalisée dans le collège, mais qui fait pas de cours avec des autres profs. Parce que peut-être ils n'ont pas la capacité, ça dépend de chacun. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire de l'école normale, il y a, il y a, il y a un truc qui s'appelle le, la CEP, le CEP ou un truc comme ça à l'école. Et du coup, il y a trois quatre jeunes qui sont directement à l'école, mais sans aide. Et du coup, eux, ça leur permet de faire leur cursus scolaire. Et eux, quand ils ont fini, bah, et quand il y a encore l'UM qui ouvre, bah, ils sont à l'UM pour faire des leçons. Ça, je dis pas non contre sur ça. Et moi, j'aimerais bien qu'ils font un mélange, enfin, pas un mélange, et qu'ils essayent de trouver l'entre-deux. Parce que ils disent, est-ce que tu veux faire un cursus scolaire normal? Ben, tu le fais, mais pourquoi ils le feront pas avec, je sais pas comment t'expliquer ça, avec un mélange, en fait, un mix. Parce que, en fait, il faut que la personne, si elle veut vraiment tester le cursus normal, même si elle a besoin d'une personne, ben, elle essaye, mais si ça ne correspond pas, ben, au moins, elle va pas le regretter si elle n'aura pas essayé. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ben, du coup, bah, c'est ça que et à côté, ils font les rééducations. Je dis pas contre, mais au moins, ça permet de. Parce que je pense qu'il y a des personnes handicapées qui ont la capacité d'avoir un cursus scolaire et en même temps faire de la rééducation. Parce que s'ils sont dans un collège ou un lycée, il y a toujours toujours des creux entre deux, bah, ils en profitent pour faire de la kiné en même temps. Tout ce que je fais actuellement, tout est parti d'un projet La Caravane des enfants. Et j'étais ambassadeur de la Normandie pour ce projet, avec deux autres ambassadeurs de mon école. Et du coup, on a mené ce projet. Et le but tout au long de ce projet, il fallait monter une émission radio sur l'inclusion du sport. Et du coup, on a invité des sportifs, on a invité des élus, on a fait des témoignages de sportifs ou d'autres jeunes de différentes horizons pour que ça puisse, on va dire, alimenter notre émission. Et après, quand ce projet-là a été terminé, bah moi, ça m'a beaucoup plu tout ce que j'avais fait. Et du coup, je voulais continuer dans cette lancée et transmettre tout ce que j'avais apporté et puis aussi avoir les belles énergies de tout le monde qui était dans ce projet et on s'enrichissait mutuellement et du coup je voulais continuer dans cette lancée et du coup bah, j'ai été adhérent à AP France Handicap, j'ai fait d'autres projets avec AP France Handicap, je suis dans un groupe jeune maintenant, je, je monte mon propre projet théâtre avec une compagnie des Cœurs Vaillants. Là, et récemment, j'ai fait un gros projet qui était tout au long de ce projet était galère. Je suis allé au bénévole au championnat du monde par athlétisme et je devais trouver un logement pour moi et pour mon accompagnateur. Parce que du coup, j'ai besoin d'une personne pour les gestes du quotidien et c'était une galère pas possible.
Mais au final, j'ai réussi à participer. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Tout est parti d'un article du magazine Fairfax. Avant de les contacter, j'ai fait plein de recherches, plein de recherches. J'ai appelé des gens. J'ai même appelé la mairie de Paris. Ils m'ont refusé. Ils n'ont pas voulu me parler. Et du coup, grâce à cet article, ça a débouché sur une députée qui a vu l'article, après qui m'a contacté sur les réseaux sociaux et qui après on a fait une réunion et j'ai réexpliqué mon cas un peu plus en détail. Et, euh, et grâce à elle, elle a activé son réseau. Et son réseau a activé son réseau. Et ça allait jusqu'à l'oreille du trésorier de l'événement. Et le trésorier de l'événement connaît son cousin. Ben, il a un cousin qui tient un hôtel. Et qui est son hôtel. Et la personne qui gère l'hôtel nous a, et ben, il a réservé une chambre pour moi à un tarif préférentiel. Voilà. Alors de mon côté sur la ville de Caen, sur tout ce qu'ils font sur le handicap et tout ça, bah, dans la globalité, euh, ça va, mais il y a toujours des petites choses à améliorer, euh, comme un peu les bus, hein. Comme des fois, il y a des bus où on ne peut pas rentrer, où il n'y a qu'une place et que le chauffeur nous autorise pas à rentrer dans le bus parce qu'il y a déjà quelqu'un. Du coup, c'est un peu contraignant. C'est en concernant avec le bus, quand des fois la rampe ne fonctionne pas, ben moi je conseille qu'ils mettent une rampe manuelle. Parce que des fois ça marche mieux. Voilà. Il y a, il y a aussi dans Tusto Access, dans la globalité ça va, mais moi pour moi la chose que je trouve que c'est un peu plus embêtant, en fait il faut toujours prévenir à l'avance toutes les choses qu'on va, tous les circuits qu'on demande à Twisto avec Mobile Twisto Access. Il faut tout le temps demander à une semaine à l'avance ou 10 jours à l'avance pour chaque rendez-vous. Et je ne suis pas contre, mais pour des personnes qui ont des rendez-vous de dernière minute, ben, comment ils font pour se déplacer. Et puis, il y a aussi la contrainte que des fois, il y a des horaires qui disent respecter, mais il y a des gens la dernière fois que j'ai fait ma sensibilisation à l'école de l'INSEP, il y avait une dame qui avait pris Twisto. À 15h20, elle avait Twisto. Ils sont arrivés à 16h. C'est pas normal. Il y a un problème. Après, parce qu'ils avaient changé leur plateforme ou je sais pas quoi, mais faut, je sais pas moi, je sais pas quoi proposer, mais il faut trouver une solution parce que au moins faut avoir un service, je pense, à la demande comme un taxi normal, mais adapté pour les personnes handicapées. Si on, si on veut faire une soirée ou je sais pas, un truc tout simple, mais il faut toujours prévoir à l'avance, c'est chiant à la fin. Là, ça m'énerve. La sensibilisation, pour moi, c'est la, la plus grande chose qui est le plus important dans tout ce qu'on. Je pense que la plupart de toutes les personnes qui essayent de défendre les droits des personnes handicapées, je pense que faire des sensibilisations à des enfants de primaire, des collégiens, des étudiants, des lycéens, peu importe, à tout âge, ben, je pense que ça peut les aider à mieux comprendre le handicap, à être peut-être plus sensible ou au moins connaître des choses et pas être dans le jugement quand ils voient des personnes handicapées dans la rue ou dans des lieux publics qui disent ah, cette personne handicapée, tout simplement. Mais il y a, mais voilà, les sensibilisations, c'est aussi pour ça vraiment de dire un peu notre handicap, expliquer nos difficultés, le positif aussi. Parce il y a des difficultés, mais il y a aussi le positif dans le handicap. Et du coup, bah, transmettre tout ça tout au long de cet échange avec les gens, même si on n'échange pas avec eux,
Mais au moins, quand ils se mettent dans un fauteuil, qu'ils essayent un parcours, ben, là, ils se rendent compte que c'est difficile, c'est difficile. Et ben, du coup, eux, ils disent, ouais, bon, je, je suis content de marcher. Ben voilà, je préfère qu'ils disent ça que qu'ils jugent après pourquoi ils sont handicapés et ils font rien dans leur vie. Ben non, si, on fait plein de choses dans notre vie, mais juste différemment. C'est tout. Moi, je privilège que les personnes viennent me voir euh, comme, comme, bah, s'il y a un enfant avec sa maman ou avec son papa qui dit à sa fille, bah, faut pas regarder tout ça. Et je préfère qu'ils viennent me voir et qu'ils me posent des questions pour savoir, euh, peut-être pas toute ma vie, mais au moins savoir ce que j'ai et, et comment que je vis avec, que, que juger et partir et que l'enfant, bah, il dit bah, c'est pas bien et quand 10 ans après ou 20 ans plus tard, bah, il voit une personne handicapée et après il la juge, tu vois. Et après, je trouve ça dommage. Faut... Après, je sais que toutes les personnes ne sont pas ouverts d'esprit, ils veulent pas être dérangés quand ils font leurs courses ou peu importe. Et moi, ça me dérangerait pas. Si ça peut réussir à faire changer les mentalités et faire développer l'enfant sur toutes les thématiques qui touchent la société, il n'y a pas de souci. Alors de mon côté, je fais de la rééducation depuis que je suis tout petit et j'en ferai toute ma vie. Et je trouve que que ça bah, c'est pas je suis pour tout pour la rééducation parce que je trouve que ça, pas ça, ça m'aide à être plus souple parce que je suis un peu pas souple. Mais sinon, je trouve que tout le côté rééducation, de bah, faire du kiné ou faire de la kiné dans de la piscine, je trouve que c'est des bons moyens pour des personnes handicapées et, euh, et pas que, parce que ça peut être utile aussi pour des personnes valides. Hein. Euh, toute personne peut avoir besoin du kiné pour un certain temps. Hein. Voilà, et je trouve que heureusement, il y a des kinés qui sont, on va dire, performants et qui sont, qui aiment leur métier, ça se voit et ils veulent qu'on soit de mieux en mieux autonome et et que notre handicap, qu'on soit, que le handicap s'améliore et que la kiné nous permet d'être nous-mêmes en fait, d'être le meilleur de nous-mêmes quand on fait tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Côté du sport, j'ai fait 5 ans de foot fauteuil. Euh, je vais vous expliquer ce que c'est parce que je pense que très peu de personnes connaissent ce que c'est. En fait, le foot fauteuil, ça, on fait avec des fauteuils électriques, mais pas avec nos fauteuils à nous. On a des fauteuils spéciaux pour qu'on puisse. Il y a deux sortes de fauteuils en fait. Il y a, il y a un fauteuil qui s'appelle le Storm. C'est un fauteuil basique, un peu comme un fauteuil de 4 roues, mais un peu plus performant. Il y a aussi un fauteuil là, qui est vraiment de compétition. C'est un Strike Force. Et là, il va beaucoup plus vite. On peut faire des pivots on peut, on peut jouer plus facilement avec la balle et tout ça. Et concernant la balle, elle est 2 fois plus grande qu'une balle de foot normale. J'aime pas dire ce mot-là. Mais du coup, on a des quadrillages pour protéger nos pieds. Et puis après, on conduit comme nos fauteuils électriques, mais avec la cage. Et on tape le ballon pour jouer. Il y a 2 règles spéciales en tant que foot fauteuil. Il y a la première règle, il y a la boîte, il y a le gardien et le défenseur. S'il y a un autre joueur de champ qui rentre dans la boîte, ça fait une faute. C'est ou coup franc ou pénalty. Et après, il y a la deuxième règle qui est spéciale, que c'est la règle, on va dire, spéciale.
s'il y a deux joueurs de champ qui, qui vont vers le joueur qui a la balle, ça fait 2 contre 1. Et dans le foot fauteuil, il y a trois joueurs de champ et un défenseur. Et sinon, j'ai j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis je fais de la natation quand j'ai un peu de temps. Tout le côté de travail, tout ça, dans mon établissement, je suis allé dans. Bah, l'année dernière, je suis rentré dans la section des plus grands qui nous prépare à la vie d'adulte, entre guillemets. Oui, c'est ça en fait. Et du coup, pour les premiers trimestres, on a essayé de. En fait, ils nous ont mis dans le côté éducatif et dans le côté travail pour nous permettre de savoir ce qu'on voulait faire plus tard et dans quel environnement on voulait avancer notre vie pour plus tard. Et du coup, tout ce qu'ils proposaient en tant que travail et tout ça, c'est c'est pas la chose qui me correspondait. Et du coup, j'ai choisi le côté éducatif. Et en même temps, j'ai choisi ce côté éducatif parce que je faisais plein de choses avec des projets. Du coup, j'étais de moins en moins là. Et du coup, ça m'a permis de, de continuer tout ce que je faisais à côté. Mais je reste ouvert à la possibilité de travailler. Mais j'aimerais bien travailler, mais en même temps de continuer de toutes les causes que je défends, tout ce que je travaille à côté dans mes projets. Et je pense que l'expérience que je, que j'apporte dans tous mes projets, j'espère l'apporter à quelque chose qui me donne envie de travailler avec, ça peut être une entreprise ou comme, je sais pas, dans quelque chose qui me donne envie de, de, de continuer mon combat, mais en même temps de valoriser tout ce que j'ai fait avant ou les aider à développer de plus en plus de projets similaires à ce que j'ai travaillé avec d'autres jeunes ou d'autres personnes en tant que jeune et en tant que personne en situation de handicap. Dans tout ce, dans tout ce que je fais, il y a, pour moi, il y a deux choses qui me motivent beaucoup. La première chose, c'est ma famille, et puis les amis qui m'entourent, qui me motivent à faire, mais c'est beaucoup la famille. Et il y a aussi, je pense que la plupart des gens connaissent Théo Cura, même s'il n'a pas le même handicap que moi, il y a tout ce qu'il fait, comme il a fait le, le lac des Titicaca ou d'autres défis, ça, ça motive, ça donne envie à des gens à se surpasser. Et du coup, c'est ce que moi j'ai envie de faire, mais à ma façon, et, et puis peut-être un jour donner envie aux gens de se surpasser et d'être. Moi, je veux pas ça, mais si je peux donner envie à des gens, être un peu leur mentor, c'est 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 le Graal. Alors, dans tout le côté des réseaux sociaux, de sensibiliser sur les réseaux sociaux, alors je trouve ça une bonne idée. Je trouve ça une bonne idée, mais faut l'utiliser à bon escient. Parce que ça dépend de ce que ça dépend ce que tu veux mettre aussi dedans, ça dépend le contenu que tu vas apporter. Moi, de ma part, sur mes réseaux sociaux, beaucoup sur Insta, je parle juste de mes projets et un peu les choses que je fais et qui me donnent qui donnent envie aux gens, qui inspirent aussi, qui peut inspirer les gens et que j'ai envie de mettre aussi. Mais c'est beaucoup mes projets et toutes les choses que, que je fais au courant de l'année. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est intéressant, mais après, il faut toujours garder
que ça peut être utilisé à mauvais escient. Mais moi, j'essaie de les réseaux sociaux, même si beaucoup de gens n'aiment pas, j'essaie d'être faire attention mais l'utiliser avec bon outil et que vraiment ça sensibilise le plus grand nombre de personnes parce que de plus en plus les gens vont de plus en plus sur le virtuel et, et du coup faut mieux faut mieux s'avancer, faut mieux le faire commencer à le faire maintenant, mais il faut rester dans le côté un peu vie privée, dans les choses comme ça. Moi, je partage très peu à la vie privée, mais voilà, faut vraiment. Il y a vraiment le côté réseaux sociaux, il y a le côté vie privée aussi, il y a tout ce côté-là, faut le respecter. Et puis après, si tu respectes rien, ta vie est sur les réseaux sociaux. Et je trouve que après, tu sais plus si tu es dans la réalité ou t'es dans le virtuel. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je préfère montrer mes projets, tout ça, et donner envie aux gens de réussir à faire des choses que, que, que à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Faut savoir les dangers, faut savoir les choses qu'ils peuvent apporter et essayer de les compatibles entre eux. Je voulais vous dire une dernière chose. Je suis handicapé et je suis fier et j'apporte ma différence, j'apporte ma joie de vivre et tout le monde est différent et tout le monde a le droit à une place dans la société et n'importe quelle différence ça apportera une, une grande humanité à la société. Et je vous souhaite une bonne journée.